Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. C'est toujours avec joie que je viens échanger la parole de Dieu avec vous, malgré cette grande crise internationale, que la grâce et la paix de Dieu nous soient multipliées. J'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu dans le deuxième livre des Rois au chapitre 7e, le verset 3e. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous firent mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il y avait personne. Et la Bible nous montre aussi qu'au verset 9e, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Nous allons retenir ce verset, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Il y a de cela bien longtemps, un matin très tôt, dans mon culte personnel, j'ai lu ce passage, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et quelques instants après, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que mon véhicule, parmi tant d'autres, n'était plus sur le parking. En réalité, il avait été volé. Mais dans la journée, on a retrouvé mon véhicule. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles, au travers d'une catastrophe à cause de la famine causée par la guerre. La question que je voudrais vous poser, que faites-vous quand vous ne pouvez rien faire? Que pouvons-nous faire lorsque nous ne pouvons rien faire? L'endroit où ils étaient assis était l'endroit de la mort. Mais ces 4 hommes, lépreux, affamés, découragés, désespérés et conscients d'une mort imminente, se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterions-nous assis jusqu'à ce que nous mourions? » Notre génération est une génération où l'on voyage. Ces gens avaient à faire face à de graves problèmes. Et quelle que soit notre nation, notre tribu, notre langue, nous devons faire face à de graves problèmes. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec cette pandémie internationale dont nous venons d'être frappés, crise sanitaire, familles blessées, endeuillées, dans la crainte, crise économique, crise politique, crise religieuse aussi. Le livre de Job, et Job lui-même disait au chapitre 6e, verset 11e, « Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine ?» Jésus pouvait dire sur la terre, à une période de l'histoire de l'humanité, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire devant les catastrophes.
L'homme est angoissé, il n'ose penser au futur. Un jour, on a interviewé un Français qui fut pris en otage dans un avion. Il dit « J'ai prié, mais je me suis refusé de penser au futur. » Ces 4 hommes lépreux, affamés, désespérés, ne pensèrent pas mettre fin à leur jour, ils pensèrent au futur. Ils ont examiné leurs conditions, ils ont aussi pensé à sauver leur situation en considérant ce qu'ils pouvaient faire. Pourquoi resterions-nous assis ici jusqu'à ce que nous mourions? Considérez votre situation. Pensez à sauver votre situation en considérant ce que vous pouvez faire. Votre situation est désespérée à cause de vous-même, d'un enfant, de la maladie, de la magie, de la violence, de l'immoralité, d'un deuil, de la drogue, et la liste est longue. Pourquoi resterions-nous assis ici jusqu'à ce que nous mourions? L'endroit où vous avez l'habitude de vous asseoir est peut-être l'endroit de la mort. C'est une question de vie ou de mort. Il vous faut faire quelque chose. Ces 4 lépreux firent une chose. Ils se levèrent de l'endroit où ils étaient assis. Ils y avaient longtemps qu'ils étaient là, c'était devenu un endroit familier. Nous sommes familiers avec nos endroits. Combien ils auraient dû craindre de lui tourner le dos, de renoncer à cet endroit, de se lever, de se diriger vers l'inconnu. Là où ils étaient, c'était le camp ennemi. Pourquoi resterions-nous assis jusqu'à ce que nous mourions? Levons-nous. Il n'y a aucun espoir pour nous. Si nous restons là, si nous retournons dans la ville, nous y mourrons de faim. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons et levons-nous vers le camp des ennemis. S'ils nous tuent, nous mourrons et il est possible qu'ils nous laissent la vie. Ils se levèrent de l'endroit où ils étaient assis, là où était la place de la mort. Où êtes-vous assis dans vos pensées? La Bible dit que le diable avait inspiré au cœur de Judas le projet de livrer Jésus. J'ai entendu ce témoignage d'une femme qui avait son petit frère et qui était très jeune. Et puis, comme un enfant, il a fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire, et il se passe des fois d'autres terribles idées dans notre pensée, et cet enfant a mis un haricot coco dans son nez. Et cet endroit, c'est un endroit marécageux. Et puis, il ne l'a pas pu le retirer, il n'a rien dit à personne. Au bout d'un certain temps, l'haricot coco a germé. Il a fallu qu'il dise à ses parents ce qu'il se passait à l'intérieur de ce nez, et ses parents l'ont emmené chez le docteur, et la solution fut donnée. Il y a toutes sortes de pensées qui viennent dans le cœur de l'être humain, et nous les laissons germer. Et nous nous retrouvons sans aucune possibilité de se sortir de cette situation. Et là où vous êtes assis, dans vos pensées, c'est la place de la mort. Vous devez vous lever de votre place et vous diriger dans le chemin de la foi, là où Dieu est, là où il y a des délivrances, là où il y a des guérisons, des changements de situation, là où il y a de l'espoir. Les 4 hommes lépreux, affamés, désespérés, découragés, partirent au crépuscule. C'étaient des gens courageux. L'homme de Dieu, le prophète Élisée, avait dit demain,
à cette heure, à la porte de Samarie, il y aura de la nourriture. Et la Bible nous dit que le cœur de quelques-uns était dans l'incrédulité. Pareilles choses peuvent-elles arriver, avait dit le serviteur de l'officier? Oui, des choses extraordinaires peuvent arriver, parce que Dieu est celui qui vient toujours à notre secours. Demain à cette heure, à la porte de Samarie, il y aura de la nourriture. En pleine famine, en pleine situation catastrophique, ces hommes partirent. Et la Bible dit, arrivé au camp, il n'y avait personne. Pourquoi? Parce que Dieu venait d'accomplir pour eux un miracle. Et la Bible dit, le Seigneur, après avoir fait entendre dans le camp des ennemis un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, seulement un bruit. Et les ennemis, suite à ce bruit, se sont enfuis. Ils n'ont pas eu le temps de prendre ce qu'il y avait dans leur tente, ce qu'ils avaient pour cacher aussi. Et donc, regardant dans les tentes, regardant aussi là, la Bible dit qu'il y avait tout. Et ils se sont dit l'un à l'autre, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Nous ne pouvons point garder ça pour nous-mêmes. Ce que nous vivons, il faut qu'à Samarie, on le sache. Et ils sont retournés à Samarie en disant, voici, il y a là dans le camp de nos ennemis, dans ce camp qui nous a assiégés, il y a de la nourriture. Mais les uns les autres ne crurent point dans cette bonne nouvelle. Il y eut des réalités des hommes qui sont venus pour explorer si vraiment c'était complet ce qu'ils venaient de dire. Oui, chers amis, quand ils sont venus, après avoir exploré, ils ont vu qu'il y a eu un miracle. Ce fut là quelque chose d'extraordinaire. Et, comme le prophète l'avait dit, il y eut de la nourriture à cette heure dans Samarie, et ce fut la joie. Pourrions-nous aussi faire une comparaison lorsque Jésus est venu? Lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible nous parle d'un peuple qui était assis dans les ténèbres. Et ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur tous ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Les gens n'avaient aucun espoir. Ils étaient épuisés, meurtris, accablés de maux, découragés, rejetés, désespérés. Jésus, voyant cette foule, fut ému de compassion. Et il dit aussi à ses disciples, en voyant cette foule, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il y avait une grande moisson, il fallait la rentrer. Il fallait prier le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il en est de même aujourd'hui. Nous sommes assis dans les ténèbres et nous avons besoin de voir une grande lumière. Et cette grande lumière, c'est la personne même de Jésus-Christ, qui de son ciel de gloire veut éclairer les hommes et les femmes spirituellement. Oui, beaucoup de gens n'ont aucun espoir. Ils sont épuisés, meurtris, accablés, découragés, rejetés, désespérés. Et lorsque l'on voit ce qui se passe de par le monde entier à cause de cette pandémie, ce Covid-19, où dans nos cœurs la crainte s'est emparée. Lorsque nous écoutons toutes ces mauvaises nouvelles, certes aussi bonnes nouvelles, quelques-uns sont guéris, quelques milliers sont aussi guéris de par le monde, et nous nous réjouissons. Mais peut-être avez-vous quelqu'un qui est aux soins intensifs, en salle de réanimation. Moi-même, j'ai un membre de ma famille chrétien
qui est en réanimation, luttant contre la vie et la mort, et le corps médical fait son devoir, fait tout pour faire. J'ai écouté il y a quelques heures un homme, juste avant de mourir, dit au corps médical, à l'infirmière, « Je meurs seul, j'avais pensé être entouré de mes enfants, de ma famille, et je suis seul. » Quel drame! Savoir qu'on a des enfants, des petits-enfants qui sont à la maison, et on sait que la mort va nous frapper. Et cet homme pensait qu'un jour il serait entouré de sa famille, entouré de ses bien-aimés, et il est mort seul. Et je vois encore cette infirmière pleurer, angoissée, parce que ce qu'elle était en train de vivre 24 heures sur 24, nous sommes placés devant la réalité. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de sentiments, mais nous ne pouvons pas exprimer nos sentiments. Nous sommes seuls devant cette grande pandémie. Que Dieu vienne à notre aide, qu'il nous accorde une grâce particulière. Et Dieu nous aime, Dieu nous fait grâce. L'apôtre Pierre avait raison quand il dit « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Oui, l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Jésus a détruit les œuvres du diable. Jésus l'a dépouillé de sa puissance. Jésus a triomphé de lui. Les œuvres de Satan ont été détruites. Sa puissance lui a été ôtée. Jésus a triomphé de lui. Il est un ennemi vaincu. C'est pour nous que Jésus a vaincu Satan. C'est pour nous que Jésus l'a dépouillé de sa puissance, que Jésus a détruit les œuvres de Satan. C'est à la croix du Calvaire que Jésus a porté nos péchés, qu'il a porté nos infirmités, qu'il s'est chargé de nos maladies. C'est par son sang précieux que nous recevons le pardon de nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, Jésus, à l'âge de 30 ans, lorsqu'il commença son ministère, il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Il est là pour annoncer l'Évangile. Il est là pour guérir les cœurs brisés. Il est là pour proclamer la délivrance aux captifs. Il est là pour le recouvrement de la vue aux aveugles. Il est là pour donner la libération à ceux qui sont oppressés, opprimés par le diable. C'est pour nous que Jésus l'a ressuscité que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite de Dieu. Il a reçu de lui le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Le jour de la Pentecôte, il est venu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ses disciples sont allés par le monde entier prêchant la bonne nouvelle à toute la création. Les miracles se sont accomplis, les choses merveilleuses se sont manifestées. L'Évangile est toujours annoncé par les hommes et par les femmes qui témoignent la puissance de l'Évangile, qui sont là des témoins, qui font briller la parole de Dieu, qui sont porteurs du flambeau de la vie de Dieu. Pourquoi resteriez-vous ici jusqu'à ce que nous mourions? Puissions-nous nous lever et venir à la croix du Calvaire pour recevoir Jésus-Christ. Puissions-nous nous lever pour recevoir la guérison dans notre âme et dans notre corps. Aujourd'hui, dit la Bible, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, levez-vous et venez à Dieu. Aujourd'hui, levez-vous pour recevoir Jésus-Christ. Aujourd'hui, levez-vous pour recevoir le salut. Aujourd'hui, levez-vous pour recevoir la guérison. Aujourd'hui, levez-vous pour recevoir la guérison. Puissions-nous lever nos yeux vers le ciel de gloire et prier Dieu afin qu'il nous donne une grâce particulière. Nous allons prier ensemble, chers amis. Seigneur notre Père, tu vois de ton ciel de gloire le grand désarroi des nations. Nous voulons nous approcher de toi
avec sérénité, avec confiance, parce que Jésus, tu es celui qui intercède au trône de la grâce, parce que l'Esprit de Dieu intercède aussi au travers de nous-mêmes. Nous ne savons pas toujours comment prier, te demander, mais tu nous aides dans notre faiblesse et nous te prions, Seigneur, pour le corps médical, pour les familles endeuillées. Nous te prions pour celles et ceux qui sont dans l'angoisse, pour celles et ceux qui sont à la recherche de la vie éternelle. Que ta parole retentisse et ce message d'amour, ce message de grâce se manifeste. Que ton beau nom soit glorifié, que ta grâce et ta paix, ta bénédiction reposent sur les hommes, sur les nations, dans le nom de Jésus. Amen.